Bonjour, chers élèves. Je suis Mokhtar Chutigal, professeur de français du secondaire. Heureux de nous retrouver, toujours à la suite de thème 7 intitulé Sagesse et morale, mais maintenant avec comme texte illustratif le texte 2 intitulé La justice du lion, qui est extrait de Au Tchad sous les étoiles de Joseph Brahim Saïd. Donc, sans plus tarder, je vais aborder la lecture magistrale du texte. La justice du lion. En ce temps-là, une entente cordiale régnait entre les bêtes. Le lion lui-même n'était pas ce maître féroce qui sème aujourd'hui la terreur dans la brousse. Bien que redouté, il était affable et tenait volontiers compagnie aux autres animaux. Mais dégourdi que personne. Et c'est pour cette raison qu'il apparaissait en effet plus où chacun apporta le capital qu'il possédait. Le lion, un taureau, la hyène, une vache. Et le soin de gérer la fortune commune échut à la hyène. Elle y veilla avec beaucoup de diligence, à tel point qu'un jour, rendant compte de sa gestion, elle fit savoir à son co-associé que sa vache avait donné le jour à un veau. Mais le lion contesta aussitôt cette façon de voir. Il soutint dur comme fer que le veau ne pouvait provenir que du taureau et non de la vache. Une vive discussion s'engagea alors entre les deux associés. « Je suis persuadé, dit le lion, que le veau appartient à mon taureau, car seul il possède la vertu de procréer. Je jure par tous les dieux que le veau est sorti des entrailles de ma vache, répondit la hyène. Je ne veux pas écouter des niaiseries pareilles, rétorqua le lion. Le veau appartient à mon taureau. Il n'y a pas de pourquoi, ni comment, c'est comme ça. Mais comme la hyène persistait à soutenir le contraire, le lion en appela à la justice des animaux réunis. Convoqués par lui, ceux-ci se rassemblèrent en une cour de justice extraordinaire. Le lion leur exposa le différend qui l'opposait à la hyène et invita chacun d'eux à dire le droit. L'éléphant parla le premier, faisant semblant de réfléchir. Il secoua sa vilaine trompe et opina « À mon avis, seul le taureau possède la vertu de procréer. » À sa suite, le rhinocéros et l'hippopotame, dressant leur masse pachydermique, ne firent qu'approuver ce qui venait d'être dit. La girafe, à son tour, balayant l'air de son très long cou, comme pour chercher une opinion libre de toute contrainte, affirma avec gravité que le veau ne pouvait être né que du taureau. Le buffle, à l'aspect farouche, la panthère au regard rêveur et hypocrite, la phacochère au groin sordide, justifièrent encore avec plus de subtilité et d'argutie le bien fondé de cette assertion. Seul le taureau est capable de procréer le veau et ne pouvait provenir que de lui. Après que tous les autres animaux se fussent prononcés en ce sens, on s'aperçut que seul le lièvre n'avait pas donné son avis. Le lion, l'ayant fait mandater immédiatement, il se présenta. Il se présenta, les oreilles rabattues, l'air triste. Après avoir pris connaissance du litige qui opposait le lion à la hyène, le lièvre répondit « Ni mon état physique, ni ma lucidité d'esprit me permettent d'émettre une opinion
une opinion circonstanciée et équitable. Je viens en effet de recevoir de très mauvaises nouvelles qui m'accablent. Mon père, qui se trouve à 100 lieues d'ici, est dans un état fort inquiétant. Il vient d'accoucher d'un petit lévreux et j'ai hâte de me rendre auprès de lui pour lui donner les soins que nécessite son état. Petit imbécile, gronda le lion, depuis quand as-tu un mal le mettre au monde? Sire, rétorqua le lièvre, ne cherchez donc pas à faire dire aux autres ce qu'ils ne pensent pas. Vous venez de trancher le procès qui vous oppose à la hyène. Si le taureau a la vertu de procréer, le veau ne pouvait provenir que de la vache. La hyène a raison contre vous. Et sur ces paroles, le lièvre détala à toutes jambes courroucées. Le lion se lança à sa poursuite. Quant aux autres animaux, ils se dispersèrent aux quatre vents. C'est depuis ce jour qu'ils renoncèrent à jamais à se réunir pour dire le droit. Chacun retrouva sa liberté pour apprécier tout seul ce qui pouvait être vrai et juste. Car ici-bas, ne triomphe en justice que le plus fort. Le faible a toujours tort, les justes sont toujours vaincus. Les condamne au nom d'un nom très vague, au masque souriant qui s'appelle l'équité. Joseph Brahim Said. Le texte est extrait extrait de Tchad sous les étoiles, entre pages 83 à 86. Merci pour votre aimable attention et à nous revoir à la prochaine séquence.